Salut les amis, je suis à Marrakech avec Jérémy Jiménez qui se trouve être mon cousin. Je suis très content qu'il soit venu au Maroc parce que c'est la première personne de ma famille qui vient ici participer à un voyage Maroc en conscience avec l'état d'esprit de Maroc en conscience, donc de spiritualité, développement personnel, découvrir une nouvelle culture, se découvrir. Et j'avais envie de qu'il puisse faire une sorte de témoignage par rapport à son voyage. On vient de passer 10 jours ensemble, de Marrakech jusqu'au désert. Voilà, je vais te laisser t'exprimer. Comment s'est passé le voyage en quelques mots? Tumultueux. Il y a eu plein de changements, super agréables. Une programmation qui nous apprend aussi à faire les choses différemment. On a beaucoup changé de notre route et au final, on se rend compte aussi que c'est pas un problème d'avoir des soucis ou des changements de programme qui tombent ainsi à cause de la neige marocaine notamment. Moi ce qui m'a le plus marqué dans cette expérience, c'est la chaleur humaine dégagée par les habitants et leur accueil magnifique, avec le peu qu'ils ont et leur grand cœur. C'est vraiment quelque chose qui me restera bien là. Qui t'a touché? Ouais. C'était... chaque famille est différente, mais au final ils sont tous les mêmes, avec le peu qu'ils ont ou tout ce qu'ils ont au final dans leur cœur. Et c'est vraiment magique et c'est vraiment ça donne une leçon de vie au final par rapport à ce que nous Européens, comment on vit et comment est-ce qu'on s'emballe pour des bêtises, alors qu'ici, il n'y en a pas un qui tire la tête parce qu'ils sont tous très très bien et ils font avec le peu qu'ils ont. Ouais, chez nous, on a beaucoup de confort, mais on n'arrive pas à être content ou satisfait. Je me rends compte que le confort final, c'est pas un point négatif, mais c'est toujours l'envie d'avoir plus et c'est négatif. Se contenter de ce qu'on a, de ce qu'on peut avoir, sans chercher toujours à avoir plus ou mieux que les autres. C'est ça qui est beau et qui fait qu'on sait se sentir bien là où on est et pour ce qu'on est. Voilà. Donc l'habitant, sincèrement, ça m'a vraiment marqué. J'ai vu que t'as bien connecté aussi avec les enfants. J'adore, ouais. J'ai retrouvé les enfants. J'ai adoré. J'ai pensé avant de partir de prendre quelques jouets et autres parce que je me doutais qu'on en verrait. Bonne idée. Et au final, des bêtes ballons de baudruche, ça a fait plaisir à tout le monde et les sourires, ça c'est encore plus beau. D'ailleurs, si vous venez à un voyage Maroc-Conscience, n'hésitez pas à prendre des choses pour les enfants. On les donnera dans les villages. Il y a d'autres villages aussi plus reculés qu'on n'a pas vus à cause de la neige. Parce que maintenant, il y a beaucoup de neige au Maroc. On a été bloqué plusieurs fois. Ouais. Et tu peux peut-être nous dire comment tu as vécu le désert, l'expérience? Le désert, chaud et froid. C'est quelque chose de terrible. C'est se retrouver au milieu de rien du tout, avec un horizon à perte de vue et dans le calme total, marcher des heures et des heures pour se reconnecter et penser à autre chose ou ne penser à rien. C'est très spécial, c'est difficile à expliquer, mais il faut le vivre. C'est vraiment, vraiment magnifique. Ouais. Il fait très bon la journée, il fait beaucoup plus frais le soir, avec les petites tempêtes de sable aussi, très agréable. En fait, au voyage, on a eu des petits imprévus qui ont fait qu'on va s'en rappeler, quoi. C'est le genre de choses qui, dans ma vie quotidienne, les petites épreuves ennuyantes de la vie, c'est toujours une étape infranchissable ou quelque chose de difficile à gérer. Et là, je me rends compte qu'au final, tout ce qui vient, ça vient et il faut faire avec. Et il n'y a pas besoin de s'énerver ou
faut le prendre comme ça vient, ça fait partie de la vie et ça devait être là. Ouais, c'est ça. Si la tempête de sable a décidé de venir, on la laisse venir et on l'accueille avec le sourire. Ou autre. Comme on peut, quoi. Mais voilà. Ouais, c'est un bon état d'esprit de voir la vie comme ça. Mais le désert, j'avais jamais été, évidemment, et c'est pas mal du tout, ouais. Donc c'est ta première fois au Maroc. Par rapport à ce que tu t'attendais, ce que tu as vécu, est-ce qu'il y a une grosse différence ou... Je m'attendais à voir des beaux paysages et des choses ainsi, ce qui est carrément le cas. Et ça change tout le temps. Ça, je reparlerai peut-être un peu après, mais je m'attendais donc à ça, ouais. J'ai pas été surpris. Je savais que je verrais des belles choses et j'en ai vu. Ouais. Bah, même agréablement surpris parce que il y a quand même des choses magnifiques. Je m'attendais pas à voir de tels paysages aussi différents. On faisait 1 heure de route, on passait de la neige au désert, puis dans des palmiers au cactus, enfin, c'est terrible. Ouais. Des ruines au château, enfin, c'est vraiment tout le temps différent. Donc ça, ouais, je m'y attendais et j'en suis content d'avoir vu tout ça. La richesse du pays. Ouais. Et ce que je m'attendais pas, c'était surtout au niveau, on va dire, émotionnel et réflexion. Je savais bien que ça servira à ça aussi, de se retrouver un petit peu dans un autre cadre, plus tranquille, avec toi et 2 autres personnes adorables ouais. Qui ont aussi la même, cette envie aussi d'être bien soi-même et d'être au calme. C'est pas donné à tout le monde, à mon avis, ce genre de voyage, mais moi j'invite tout le monde à essayer au moins une fois parce que on se découvre et on découvre plein de choses sur soi-même, sur sa façon d'agir, de penser surtout. Et voilà, beaucoup de changements prévus à mon retour, qui sont dans ma tête et dans mon livre. Super. Et ouais. Ouais, je t'ai vu beaucoup écrire et réfléchir. Ouais, j'ai beaucoup écrit. J'ai beaucoup de choses qui me sont passées par la tête et j'avais besoin de les écrire. J'avais envie de les retrouver, peur de les perdre. Et ouais. Et tu vas commencer un cahier magique? Je vais commencer un livre magique. Sam. Salut Sam. Et ouais, ça me permettra un peu de fixer mes objectifs, mes changements en vue et d'essayer de m'accrocher à ça pour vivre dans la façon et le point de vue que j'ai envie. Donc, je vais essayer. J'ai commencé, je vais le travailler correctement. Et un petit mot sur tes lectures de voyage, tu avais emmené quelques livres? J'ai pas lu énormément, j'ai pris beaucoup de livres en me disant qu'au final je serais tranquille tout le temps, mais on fait tout le temps quelque chose. Ouais. J'ai lu un peu les soirées, ou dans les dunes quand on a un peu le temps dans le désert. Mais sinon, je passais plus mon temps au final à regarder le paysage ou à parler ou m'amuser avec les habitants plutôt que faire du feu. Que de me mettre à l'écart et ouais, faire du feu, j'adore. Je suis réchauffé le désert, c'est bien. Mais oui, j'avais pris quelques livres et... Ok. Et dis-moi ton meilleur moment du voyage, s'il y en a un. Ouais, je crois que c'est les enfants, sincèrement. Si on prend un poids, c'est vraiment le moment qui te donne la petite larme à l'œil, quoi. C'est de voir... c'est pas qu'ils sont pas comme chez nous. Chez nous, ils sont tout le monde est gâté. Ils ont rien là-bas et ils te sautent dessus tellement ils sont contents de te voir parce qu'ils savent que... Ah oui, voilà, c'est génial, je trouve ça. Moi, j'adore les enfants et voilà, j'ai retrouvé ça, c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Ça, le désert, qui était une nouvelle expérience. Ouais. Les super photos que je vais ramener, de super paysages et tous les accueils des locaux et des habitants chez qui on a logé, qui sont très nombreux et qui nous ont tous accueillis. Ouais. La nouvelle nourriture aussi, ça j'oubliais. Ah oui, la nourriture. Je vais commencer à manger plus sainement, mais ouais, on redécouvre le goût de la vie de nous. Ouais. Les tagines, j'en suis. Je vais commencer aussi, ouais.
C'est que des bonnes choses, des légumes, des fruits, des super jus de fruits, des panachés. Et, On essaye de manger sainement durant tout le voyage. et du thé, évidemment, Ouais. santé. Mais oui, c'est une des choses aussi que j'ai envie de ramener. C'est la volonté de manger peut-être mieux ou prendre le temps de faire à manger, de découvrir le goût des bonnes choses. Ok, donc c'est que des choses positives. Bah, je vois pas beaucoup de négatifs, il n'y en a pas. Donc, je ramène le positif, effectivement. Ouais. Super. Et un petit mot sur toi. Tu peux nous parler de ce que tu fais en Belgique et peut-être donner ton site internet. Ouais, bien sûr. Moi, je suis gérant d'une société dans les parcs et jardins, donc aménagement de parcs et jardins. Ma société s'appelle Bâtisse Jardin et vous pourrez la retrouver sur internet, bâtissejardin.com Sur Facebook. et sur Facebook, Bâtisse Jardin SPRL. Et voilà, donc la vie n'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, voilà, la vie est jamais facile, mais il faut la prendre au final comme si elle était facile et comme si tout roulait. Pas en s'en foutant, mais en faisant les choses sans s'énerver. Ouais. Le hasard Et tout n'existe ça. pas. En effet. Garde tes objectifs en tête et Ouais. continue ta route comme ça. Voilà. En tout cas, merci pour ce beau voyage. Merci à toi. Et je conseille à tout le monde de vivre ça. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Super. Bienvenue pour les voyages au mois d'avril, au mois de mai et pendant les vacances il y aura une pause. Et je vous prépare bientôt les nouvelles dates pour septembre, octobre, novembre, décembre 2018. Ciao. Prenez soin de vous. Bye bye.